Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta aux commandes de l'Académie. Lors de la vidéo précédente, on s'est fait défoncer notre flotte d'interception. Donc je n'ai aucun moyen d'intercepter les invasions aliens qui vont nous arriver sur la tronche. Heureusement, ils arrivent avec plus d'1 an d'écart. Donc avec beaucoup de chance, on va peut-être réussir à intercepter les quatre premières invasions et 1 an plus tard, donc les 4 secondes, sans perdre la Terre. Ça va être un petit challenge. Ok, col d'accès à Diffou, c'est terminé. On va aller chercher, on pourrait aller chercher le projet du corridor du Wakhan, donc une autoroute entre l'Afghanistan et le Xinjiang. Our associates were unable to take control. Voilà, on a perdu notre station en orbite terrestre basse. Ready for orders. Bon, là on va essayer de prendre l'Inde rapidement. Applying pressure on their people. Where to? Terminating the opposition. Ok. Donc là j'ai les armées américaines qui débarquent en Albanie. Wow, pas du tout. Vous restez là où vous êtes. Ok. Voilà, l'Albanie a été conquise. Tactique de dispersion des armées. Les armées subissent 25% de dégâts en moins des bombardements orbitaux. On va se le mettre en favori. We've moved the needle. We're winning their hearts and minds. We're winning their hearts and minds. Trackdown complete. L'Allemagne demande à son allié les États-Unis de se joindre à ses attaques contre la Slovaquie. Oh bah oui, pourquoi pas. Ok, je pense que ça va pas durer très longtemps. We are in control now. Ok, j'ai pris une nouvelle armée aux USA. Et on va construire plutôt une marine.
Allez, on va finir de prendre l'Inde. Targeting the opposition. What's the op? Voilà. Turning up the heat. Alors, unité, non, pas forcément. Par contre, militaire, moi, ça m'intéresse. On va essayer de construire une marine également. Ok. Alors, on va aller chercher... On a développé pas mal de choses. On va aller chercher tactique de dispersion des armées. Donc nous adaptons les tactiques de nos forces blindées pour lutter contre les menaces venant de l'orbite. Et réseau d'écoute mondiale, pourquoi pas. Nous surveillons le trafic internet mondial afin de repérer d'éventuels contacts avec les extraterrestres. Première division de cavalerie, ok, t'es arrivé à Chicago, très bien. Order is returning. Public sentiment is increasingly with us. The people will come to our side. Public opinion is moving in our direction. We lost their trail. Ok, on va aller chercher... Je pense qu'on va commencer à développer les différentes technologies aliens. Donc interrogatoire d'une salamandre, nous pourrions en apprendre davantage sur les attaques de ces extraterrestres en interrogeant cette créature. Un vaisseau d'assaut extraterrestre est lancé en direction de la Terre. Ah, encore ? Et là aussi, on a 4. Donc là, il y a 12 invasions. Enfin, il y a 12... Il y a 12 vaisseaux d'invasion. À chaque fois, c'est 3 armées. Donc ça fait 36 armées qui doivent débarquer sur Terre. Bah oui, c'est tout à fait normal. Il va falloir qu'on les abatte une par une, et rapidement. Enfin, une par une, invasion par invasion. Our enemies are still in control. Securing our control. Making things safe for our people. Allez, super nation. They'll all be so busy fighting down here that they won't even realize we've already built ourselves an empire up there. Director Khalid Al-Ashqar comments to investors ahead of the Emirates Mars mission.
Ok, donc Supernation c'est terminé. Ils seront tous tellement occupés à se battre ici qu'ils ne se rendront même pas compte que nous nous sommes déjà construit un empire là-haut. Directeur Khalid Al-Ashgar du projet Exode, commentaire à des investisseurs avant le lancement de la mission Emirate vers 2 mars. Plus les divisions entre les nations du monde seront importantes, plus il sera facile à quelqu'un ou quelque chose de les exploiter. La discorde ne fait que nous affaiblir à un moment où tous les peuples du monde devraient se serrer les coudes face à des changements sans précédent. Il est temps que les États et les nations, pour les États et les nations, de mettre de côté les petits conflits d'antan et de se regrouper en de nouvelles superpuissances dotées des ressources et de l'unité nécessaire à la fois pour s'adapter à l'arrivée des aliens et pour coloniser avec succès les planètes voisines. Même si aucune nation ne veut renoncer à sa culture ou à son histoire, il en existe qui sont par nature favorables les unes aux autres et d'autres qui sont par nature alliés contre les principes des autres. Avec les bonnes politiques et les bons traités, il serait possible de garantir le respect des identités nationales même si les frontières s'effondrent. Nous devons aussi tirer les leçons du passé afin d'éviter les mouvements nationalistes perturbateurs et l'extrême partisanerie de ces dernières décennies. La création de ces super états ne sera pas facile. Il faudra organiser un nombre incalculable de référendums et d'élections, sans parler du chaos qui s'abattra dans le secteur financier et suite à la liberté de circulation nouvellement obtenue. Mais la fin justifiera la pénibilité des moyens. L'arrivée des extraterrestres, des visiteurs ne venant pas juste d'une autre nation, mais d'un autre monde, signifie que les frontières géographiques traditionnelles ont perdu presque toute pertinence. Les supernations à l'échelle continentale, partageant une vision commune, représentent donc notre plus grand espoir de pouvoir résister à la tyrannie, qu'elles viennent d'ailleurs sur notre planète ou d'autres mondes. Ok, Alliance d'Asie du Sud-Est, on se le met en favori. Akan Barat aussi. Amérique du Nord unifiée évidemment. Grande Austronésie, oui. Combinat panasiatique, oui. Russie expansionniste, pourquoi pas. Things are cooling off. Public opinion is moving in our direction. We've moved the needle. Targets lost. Ah, encore. L'Inde a déployé une nouvelle marine, très bien. Ok. Ok. We're in control here. Ok, super. J'ai l'Inde sous mon contrôle. Protecting our interest. What's the op? Where do you need me? I'm here. I'm here. Going after their people. At your service. Taking them down. Making things safe for our people. Missed the target. Non, sérieux. Violence is abating. The people will come to our side. They slipped away from us.
Public sentiment is increasingly with us. Wrapping up here. Ok, je vais aller chercher Akan Barat. Donc l'Inde cherche à regagner ses territoires perdus depuis la partition. Ok, nouvelle marine en Russie, c'est parfait. Securing our control. Standing by. They won't see me coming. Standing by. Gear up. Where do you need me? Alors, où est-ce qu'elle en est, la flotte alien, là? Elle est juste là, elle arrive le 14 janvier. Ok, c'est demain. Donc elle va arriver, elle va atterrir autour du 14 février, donc généralement ils mettent un mois. Et la fin du tour ce sera autour du 31 janvier. Donc je déclarerai la guerre juste après. Dans un certain nombre de pays. We'll grab them. Reporting in. Lending my expertise. Protecting our interest. I will help them. We've got the package. Target neutralized. We're winning their hearts and minds. Target destroyed. Ok. C'est quoi la limite en environnement? C'est 7,57. Ok. Donc là, on va se préparer à une guerre On totale. my way to the capital. Where to? Standing by for orders. On my way to the capital. Ready to go. Ready. Your orders? Time to make our move. Where do you need me? Heading to the capital. Ready for my mission. On my way to the capital.
Paquet en perdition. Ok, on va détruire le paquet. Ok, interrogatoire d'une salamandre, c'est terminé. On va aller chercher... protocole de quarantaine en cas d'exposition au férocide, pourquoi pas. L'isolation des personnes exposées à la biologie extraterrestre peut réduire leur capacité à nuire. Policy direction complete. Haha. Bon, déclarer la guerre. Allez, au Liberia. Policy direction complete. Je suis obligé de déclarer la guerre avant même que les aliens arrivent. Mission complete. Policy direction complete. Le Brésil et le sont alliés à qui? Ok, allez, Brésil aussi. Policy direction complete. Mission complete. Alors, La Paz, super. Allez, je vais débarquer mes petites armées américaines juste au niveau du Chili, là. Bon, j'imagine qu'ils vont en envoyer en Amazonie, donc je peux déjà envoyer des armées américaines là-bas. Essai nucléaire avec le Pérou, ok. On my way to the capital. Ready. Time to make our move. Reporting in. Time to make our move. Reporting in. Heading to the capital. Ready for my mission. Heading to the capital. Acknowledged. Heading to the capital. Paraguay. Haha. Ok. Le Paraguay, c'est juste là.
Ok, 38 jours, c'est un enfer. C'est un enfer. Alors, Salta en Argentine. Ok, mais il n'y a pas les alliances que je veux. Argentine, voilà. Ok. Bah, c'est pas super, c'est pas super. Ok, j'ai une nouvelle marine. J'ai une nouvelle marine aux USA, c'est parfait. Mission complete. Allez, déclarer la guerre.
Alors, le Japon. On est obligé de casser l'alliance. Rivalité, rivalité. Allez, déclarer la guerre au Paraguay. Ah mince, c'était pas l'Uruguay, c'était la Bolivie. Bon, c'est presque pareil. Alors, où est-ce qu'elle est la Bolivie là-dedans? Elle est juste là. Non, si c'est bon, on peut déclarer la guerre normalement avec les USA. Mission complete. Et là, est-ce que je peux déclarer la guerre? Bolivie, yes. Oh, ça va être chaud. Policy direction complete. Non, ça va aller du coup. La Chine a déployé une nouvelle marine, parfait. Mission complete. Mission complete. Changement de régime au Myanmar, ok. Policy direction complete. Et toi, normalement, ça devrait être bon. Ok, environnement on va continuer, savoir ok, on investit dedans, unité un petit peu.
Offering assistance. Standing by for orders. Offering assistance. Your orders? Je vais donner un max de conseils. I will help them. Ready. Your orders. Where do you need me? Acknowledged. Offering assistance. Ready for orders. We're going in. Where to? Initiating surveillance. Il me manque une armée américaine au Paraguay là. Offering counsel. Offering counsel. Offering assistance. Offering counsel. Ah, ils disent pas à quelle date le vaisseau alien va débarquer les troupes. Attaque nucléaire. L'Arabie Saoudite, contrôlée par le protectorat, lance une attaque nucléaire sur ses ennemis dans la région de Riyad. Même si l'attaque a été limitée aux cibles ennemies dans la région, elle a tout de même causé d'importants dégâts à l'économie locale et aux civils de la région. Donc là, il y avait 42,6 millions de personnes. Ils ont perdu 500 000 habitants. Person of interest surveilled. Ah, on a des armées japonaises qui se sont déployées juste là. Waouh, ils sont vachement avancés en plus. USA 2 est arrivé dans la région de Salta. Ok. Alien détecté sur Terre à La Paz. Donc Ascension, ça y est, on a des petites armées qui se sont déployées. On va devoir les repousser. J'ai d'autres armées qui débarquent. Bon, heureusement, les armées américaines ont été quand même assez rapides. Target secured.
Et là j'ai les armées chinoises qui débarquent à Buenos Aires. C'est bien ça. Parfait. Dès qu'il y a des armées aliens qui tombent dans une région, j'envoie toutes mes troupes sur la région d'à côté. Et ça fera effet domino. Ready to go. Ready for my mission. Going in hot. Ready to go. Surveilling target. Offering support. Lending my expertise. Offering counsel. Offering support. Hypocritical hand-wringing. You think only of the minor threat at the time I quashed it, and not of the insurmountable threat it would have become had I not. Colonel Hans Castillo, during a war crimes trial. Ok. Je vais aller chercher... C'est une bonne question ça. Qu'est-ce que je peux aller chercher? Fusion anotronique c'est en cours. Ensuite on ira vers fusion proton-proton. Mitigation du changement climatique c'est également en cours. On a les algos administratifs. On a le gouvernement après l'arrivée. Moi j'ai pas accélérando par contre. Pour ça il me faut l'esprit et la machine. Et économie intégrée terre-espace. Bon, on va faire économie intégrée terre-espace. L'espace extra-atmosphérique passe du statut de colonie à celui de partenaire économique de la Terre. Alors, défense mondiale en réseau. Arrêtez de pleurnicher comme des hypocrites. Vous ne pensez qu'à la menace mineure posée par l'ennemi quand je l'ai étouffé, et non à la menace insurmontable qu'elle serait devenue si je ne l'avais pas fait. Colonel Hans Castillo de l'Humanité, déclaration lors de son procès pour crime de guerre. Depuis longtemps, les forces géographiques dispersées bénéficient d'un énorme avantage compétitif grâce à un système en réseau de capteurs de renseignement et d'armes de précision. Associés, ceux-ci permettent d'accroître la vitesse de commandement. Cependant, les temps changent et notre monde, toujours en évolution, nécessite une transformation spectaculaire de cette domination dite à 3 volets. Nous devons être en mesure de répondre à toute menace qui se présente non seulement en tant qu'armée, nation ou même continent, mais en tant que planète. Grâce à nos nombreuses percées dans le domaine de l'informatique quantique et de la communication, nous pouvons maintenant construire des systèmes de défense capables de répondre instantanément et mortellement partout sur la planète, et partout dans le ciel au-dessus d'elle d'ailleurs. Donc le niveau militaire max augmente de 0,5. Opération de stabilisation rapide, ok on se le met en favori. Nos armées infligent 25% de dégâts en plus aux armées extraterrestres. Ça tombe pile poil au bon moment j'ai envie de dire. Peut-être un peu tard. Quoiqu'un, ouais un petit peu tard. Mais c'est pas grave, on va aller chercher ce truc là. Analyse de l'armée extraterrestre, voilà, on va investir à fond dessus. Mitigation du changement climatique, on est sur le point de le terminer. Bon, j'avance bien militairement, donc ça c'est bien aussi, c'est sympa. Le max que je peux atteindre, c'est quoi? 9. Bon, ça va peut-être être compliqué d'atteindre 9 d'ici 1 an. Mais en tout cas, la Chine, elle est déjà à 5,2. Bon, la Russie, elle est un poil en retard, elle est à 4,6. Bon, l'Inde, j'en parle pas, mais de toute façon, on compte pas pour l'instant sur les armées indiennes. C'est juste une petite force d'appoint, mais qui peut s'avérer quand même bien utile. Ok, là les armées aliens elles sont en train de se faire des boîtes. Bon, ça montre que 4 invasions en parallèle ça se fait, par contre 8 c'est juste impossible.
Surveillance complete. Bon, le vaisseau alien, il est arrivé en janvier en orbite terrestre. Et je pense que mi-mai, on les aura vaincus. Ce qui veut dire que les invasions en 2044, il y a moyen qu'on arrive à y résister. Alors, est-ce que j'ai des armées qui sont un poil... Non, elles sont toutes bien encore, elles sont toutes en vie. Parfait. Oh, j'ai encore des armées qui arrivent. Il y a même des armées européennes. Oh, c'est génial. Versement de dividendes. Ok, pourquoi pas. Ok, on est en train de vaincre les armées à Buenos Aires. Bon, évidemment, les aliens sont pas contents, ils vont bombarder. Ok, Buenos Aires, c'est gagné. On va envoyer toutes nos armées à la Salta. Il faut que quelques jours pour y aller. Score 1 for the good guys. Oh oui, on roule sur les armées aliens, c'est parfait. Continuez. Alors, nos armées, là, elles sont en train de gagner. Donc je vais envoyer toutes nos autres armées en Bolivie. On est en guerre contre le Japon, non? Ouais, on est en guerre contre le Japon. L'administration extraterrestre a déclaré la guerre au Paraguay. Ok, si tu veux. Là, je suis en train de gagner les copains. L'Inde a déployé une nouvelle marine. Parfait. Mais il y a un pays qui a l'administration alien là ou quoi? Nation... Non, pas particulièrement. Alors là en fait j'hésite à conquérir tous les petits pays autour. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on conquiert des pays, on vient baisser la valeur, les technologies militaires de nos armées. Or, vu qu'on a des invasions qui se profilent, j'ai plutôt intérêt à avoir des armées mais vraiment au top. Autrement dit, j'ai plutôt besoin d'avoir des pays d'élite plutôt que des pays vastes. Heading to the LZ. Standing by. Attends, non, pas. Offering assistance. Acknowledged. Standing by for orders. Securing our interests. Lending my expertise. Offering support.
Lending my expertise. Lending my expertise. Protecting our interests. Analyse de l'armée extraterrestre, c'est bon. Ah, donc en plus on n'avait même pas le plus 25% de dégâts aux armées extraterrestres. C'est bien ça, c'est très très bien. Je vais aller chercher Combina pan-asiatique. Voilà, et donc là j'ai mes armées qui sont en train d'arriver en Bolivie. Ok, donc celles-là, je peux les rentrer à la maison. Akenbarat, c'est terminé. Donc ça permet à l'Inde de globalement d'accéder tous les petits pays annexes. Et on va aller chercher... Protocole de quarantaine en cas d'exposition au ferrocyte. Floraison soudaine, ok, pourquoi pas. The LZ is secure. Ok. Bon, et ça a été un succès. Ça a été un succès. Je vais aller sur la Lune. On va reconstruire de petits avant-postes. Je vais réactiver alimenter. Non, je vais allumer les centres de recherche. Nécropsie de mégafaune. Nos biologistes explorent la physiologie de ces organismes massifs. Donc nos armées infligent 25% de dégâts en plus à la mégafaune. Vu les problèmes que c'est en train d'apporter un peu partout, c'est peut-être une bonne chose. I'm here. Making things safe for our people. Time to make our move. I will help them. I will help them. Offering support. I will help them. Ok.
plus j'ai d'armées avec des marines, plus ce sera... Alors, plus je peux imposer un blocus aux aliens s'ils débarquent et qu'ils arrivent à fonder l'administration alien. Et puis 2, plus je peux déplacer d'armées à travers les océans pour justement intervenir en cas d'invasion. Donc dans tous les cas, c'est quand même très très utile. Alors certes, ça coûte un peu d'investissement. Ça coûte quelques points d'investissement, mais bon, des fois, il n'y a pas le choix. Hein. Voilà, il me faut encore 2 marines pour la Russie. Mission complete. By the numbers. J'améliorerais bien la technologie militaire de l'Inde. On va peut-être moins investir dans la marine. Voyons voir, environnement, ils sont à poil. On va faire ça comme ça. Alors, un peu de bien-être, pour éviter que les inégalités montent trop, un peu d'environnement, parce que l'Inde est quand même ultra polluée, du savoir, parce que l'Inde peut vraiment devenir une grosse nation scientifique. Ok, un peu de gouvernement, pourquoi pas, un peu d'unité. Je vais investir, voilà, 2 petits points dans la marine. On va faire 3 points dans le militaire. En vrai, je mettrais bien 3 points dans l'unité. Quoique. Non, plutôt militaire, voilà. 3 points dans le militaire. Un petit point à chaque fois dans la marine. 3 points dans l'économie. Parce que l'Inde doit se développer quand même. Dans l'environnement. Allez, dans l'environnement. Ça fait quand même 25% de bonus. Ouais. J'ai 4 points et demi qui tombent dans le militaire chaque mois. Ouais, ça augmente quasiment rien. Ok. Ouais, ça augmente quasiment rien. On va faire ça comme ça alors. La Chine a déployé une nouvelle marine, c'est très bien. J'en suis où là? Il me manque encore une marine. Ok. Du coup, je vais peut-être ralentir un poil les investissements là-dedans. On va investir davantage dans le militaire. À fond même. Je vais investir...
pas mal dans l'environnement. Je vais investir un petit peu dans le bien-être. Un peu dans le savoir également. Et un peu dans le gouvernement. Voilà. Allez, un petit point dans l'unité, c'est juste histoire de... Bon, l'idée c'est que je dois avoir une flotte alien qui devrait arriver d'ici janvier. Qui se trouve juste là. Ah oui, c'est vraiment le 18 janvier en plus. C'est quasiment un an jour pour jour. Et elle est où l'autre flotte ? Il y avait d'autres aliens qui sont partis. Ils arrivent... Ah, ils arrivent le 1er mars. Ah ouais, c'est tôt en fait. C'est beaucoup plus tôt. Ah, ça peut être un problème ça en fait. Ils arrivent à un mois et demi d'intervalle. Attends, il y en a combien là? Toi c'est le 18 janvier, oui. Toi c'est le 1er mars. Ouais, il y a un mois et demi. Ah ouais, c'est chaud en fait. C'est très très chaud. On sera peut-être un peu mieux préparé, mais ça reste chaud. Ok. Ok, on a intérêt à investir massivement dans le militaire parce que sinon ça va vraiment mal se passer. Ah, il n'y a pas 4 mois en fait entre les invasions. Là je me pose la question, est-ce que je fais quand même une flotte d'interception? Vu l'échec que ça a été sur la première. Ah, ça coûte cher, ça coûte très très cher. Là, j'ai quoi? J'ai un canon de Gauss MK2. 200 km par seconde. Ouais, mais le problème, c'est que... le problème, c'est que les vaisseaux aliens, ils ont certainement une capacité à accélérer qui est bien plus grande que moi. Non mais même les petits vaisseaux ça marche pas en fait. J'ai pas les moteurs qu'il faut. Je n'ai pas les moteurs qu'il faut. Il faudrait au moins du niveau 3 ou 4 sur le réacteur à fusion inertielle et puis les réacteurs qui vont avec. Ready to go.
taking it to them. Offering counsel. Offering assistance. Offering assistance. Offering support. Policy direction complete. Alors vas-y, faire la paix avec... ouais, pourquoi pas. Ouais, il va falloir forcer pour monter. The LZ is secure. Donc voilà, là on gagne 0,05 par mois, ça veut dire 0,1 par tous les 2 mois. D'ici à ce que les aliens arrivent, j'aurais pris 0,6, donc je serai à 7. 7 de tech militaire, c'est pas mal du tout. He who controls the water controls the world. That's where we're headed now. But hell, even I know that a dying world isn't really one worth controlling. Chairman Soren van Wyk, Wall Street Journal op-ed. Renewables, from bogeyman to golden goose. Ok. Donc mitigation du changement climatique, c'est bon. Celui qui contrôle l'eau contrôle le monde. C'est vers ça qu'on se dirige maintenant. Mais bon sang, même moi je sais qu'un monde mourant n'est pas vraiment un monde qui vaut la peine d'être contrôlé. Président Soren van Wyk de l'initiative, extrait de sa tribune libre dans le Wall Street Journal, les énergies renouvelables de l'épouvantail à la poule aux œufs d'or. Grâce à l'énergie de la fusion propre, aux nanomatériaux à base de carbone et au développement de sources d'alimentation alternatives génétiquement modifiées, les dommages que nous infligeons quotidiennement à notre planète d'origine pourraient être considérablement réduits. Cependant, pour inverser les changements, comme le rétrécissement des barrières de glace, les inondations et les sécheresses, l'instabilité du climat à l'intérieur des terres, etc., causées par des décennies d'utilisation de combustibles fossiles et d'agriculture intensive, il faudra aller plus loin. Nos climatologues ont mis au point une série de mesures visant à améliorer la situation et à faire baisser progressivement la température de la Terre. Ces mesures comportent notamment l'utilisation de nuages spatiaux. Cela signifie libérer des flots de particules d'1 micron dans la stratosphère, où elles reflèteront une partie de la lumière du Soleil et permettront ainsi à la planète de refroidir. En outre, nos recherches en biotechnologie et en cybernétique nous permettent désormais de créer des arbres artificiels. Ils élimineront le dioxyde de carbone de l'atmosphère bien plus efficacement que nos forêts tropicales en déclin. Il s'agit de la culmination de nos découvertes antérieures dans presque tous les domaines, et cela garantit que notre monde reste adapté à la vie humaine pour les siècles, voire les millénaires à venir. Bon, toutes les régions de ressources centrales de pétrole sont éliminées. La priorité environnement élimine 10% des différents gaz à effet de serre supplémentaires. Et je vais aller chercher l'esprit et la machine. Mais ça va pas être une priorité. Moi, la priorité c'est fusion aneutronique. Je viens de perdre un point en Inde, c'est sérieux? Ready for my mission. Ah, ils sont pas sérieux. Hop là. Targeting their key people. Standing by for orders. Standing by for orders. Removing our enemies. I'm here. Gear up.
Offering support. Offering support. Est-ce que j'ai encore besoin d'améliorer l'économie des USA? Pas tellement. Pas tellement. Ça veut dire encore plus d'investissement militaire. Et ça, j'aime. We've hit them where it hurts. Ok, on va se faire bombarder sur la Lune. Ah oui, on s'est bien fait bombarder sur la Lune. Prepping for the next mission. Allez, construis-moi plein d'avant-postes sur la Lune. Si les aliens veulent tout détruire, qu'ils le fassent. Un peu du Mission Gabon. complete. Faire la paix, allez, avec le Japon. Score 1 for the good guys. Our technology is but a mirror of ourselves. When we reach for fusion, the power of the sun, we reach for the light that guides our path through the darkness. Superior Judith Howell, Seeing the Light podcast. Ok. Donc fusion aneutronique, c'est terminé. Notre technologie n'est qu'un reflet de nous-mêmes. Lorsque nous nous tournons vers la fusion, l'énergie du soleil, nous nous tournons vers la lumière qui guide notre chemin dans l'obscurité. Supérieure Judith Howell du Temple Céleste, podcast Voir la lumière. Les générations successives de technologies de fusion nous ont propulsés bien au-delà de l'attraction gravitationnelle de notre planète et nous ont permis d'atteindre et d'exploiter des mondes voisins. Grâce à la fusion deutérium-hélium-3, le fossé entre eux et nous s'est rétréci. Cependant, le deutérium se révèle une source de combustible trop rare pour soutenir indéfiniment notre expansion spatiale. En s'appuyant sur notre compréhension de la fusion du deutérium et de l'hélium-3, nos chercheurs ont fait une découverte importante, une réaction de fusion aneutronique durable avec des coûts de combustible étonnamment faibles. La fusion proton-bohr et celle de l'hydrogène et du lithium-6 en sont la clé. Même si leur température d'ignition est plus élevée, les protons et le bohr sont bien plus abondants dans le système solaire que le deutérium. Nos derniers capteurs d'énergie à l'état solide peuvent en outre exploiter efficacement cette réaction, car ils ne subissent aucune déperdition énergétique sous l'effet des radiations neutroniques. Au contraire, toute l'énergie est libérée sous forme de rayonnement électromagnétique. Ce nouveau type de réacteur à fusion produira plus d'énergie à moindre coût et nécessitera une moindre protection. Cela ouvrira donc la voie à des stations et habitats plus grands, ainsi qu'à des vaisseaux plus épurés et dotés de moteurs plus puissants. Nous n'en sommes cependant qu'au début de notre quête pour exploiter la puissance des étoiles elles-mêmes. Donc la priorité économie augmente le PIB par habitant dans une nation de 2%.
Ok, donc là je construis plein de petits avant-postes sur la Lune qui vont se faire écraser. Et je vais partir vers fusion proton-proton en maîtrisant la forme d'énergie de réaction. La forme ultime de réaction de fusion, nous apprivoiserons la puissance du Soleil. Ok, on a pile à fusion lourde, on se le met en favori. We've removed some threats. Voilà, et j'ai repris l'Inde. On va tout de suite réinvestir dans la marine, le militaire. On va développer l'économie. Et on va développer... allez, plutôt le savoir. Ah oui, d'accord. Ok, bon, alors je vais faire unité. Entre environnement et savoir, c'est une bonne question. Allez, on va faire ça, comme ça. Allez, peut-être un peu de moins de marine, c'est pas grave. J'ai combien d'armées indiennes avec une flotte? Ah oui, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que 4. Bon, de toute façon, ils ont une technologie militaire qui est pas folle. Je préfère qu'ils augmentent leur tech. Voilà. On va moins investir dans l'économie, c'est pas grave. La Chine, ils avancent à 0,03 par mois. C'est pas fou, mais ça va. Et la Russie, bon, par contre la Russie, ouais, en même temps j'investis pas tellement. Je vais moins investir dans la marine, davantage dans le militaire. Voilà, gouvernement, ok, un tout petit peu. Voilà, un peu plus dans l'unité. Nécropside mégafaune, c'est bon. Blindage urbain, ça on pourrait se le faire. Ça aussi, ok. Quoique. Je vais aller chercher les piles à fusion lourde. Ça me sera utile pour plus tard. Ouais, allez-y, cramez les avant-postes sur la Lune. C'est pas un problème, ça. Where do you need me? Ok, là on va monter pareil en science, hein. Et ici, toi je vais monter l'espionnage. Voilà. BIGE, ça va être de la science. Et Ophélie, un peu d'espionnage. Et un peu de science, on va essayer de monter à 15. Voilà. Acknowledged. Standing by. Ready for my mission. Toi tu vas défendre l'Inde. Securing our interests. Ready for orders. Where to? Toi tu vas faire du conseil en Chine. Offering assistance. Your orders. Toi tu vas faire du conseil en Inde. Offering counsel. Ready to go. Ouais, et toi tu vas faire du conseil
Lending my expertise. Voilà. Ready for orders. Alors, j'aimerais juste tester un truc. Offering J'aimerais voir s'il y a des assistance. différences de At your valeur service. en fonction de leurs différents... Offering counsel. comment dire? At your service. De leur niveau en militaire. Offering counsel. Je pense que oui, mais j'aimerais en être sûr. Bon, et par contre, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. On va se préparer à la deuxième vague d'invasion. Merci d'avoir suivi, c'était Brasier sur Terra Invicta, à très bientôt.